Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous raconte Voyage dans une autre galaxie, écrite et publiée par Lila Kreun. Cette nouvelle de science-fiction est extraite du recueil Nos incroyables aventures du même auteur. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous remercie par avance et je vous souhaite une agréable histoire. Voyage dans une autre galaxie, écrit et publié par Lila Kreun. Chapitre 2, à la poursuite de l'inconnu. Dehors, un vent léger s'était levé pour l'accueillir et lui envoya une bourrasque en pleine figure. Au moins comme cela, elle était totalement réveillée. Autour d'elle, les maisons dormaient paisiblement, et pas un seul chien du voisinage n'aboya à son passage. Les étoiles avaient disparu, laissant place à un ciel couvert et orageux. La pluie ne lui faisait pas peur, pas plus que le tonnerre et l'éclair. Les gens restaient chez eux, et elle évitait ainsi leurs regards, remplis de préjugés. Arrivée devant un chemin en terre qui menait dans la forêt voisine, elle hésita, jetant un long regard aux lumières de la ville. La civilisation, là où elle ne se sentait pas elle-même. Un bref éclair rouge au milieu des arbres attira son attention. Surprise, elle scruta l'obscurité à la recherche de la source émettrice. Il n'y avait pas la moindre antenne ou autre pylône électrique dans ce coin. D'où cette lumière pouvait-elle bien provenir? Comme pour lui répondre, elle réapparut, plus proche cette fois-ci, à la lisière de la forêt. « Y a quelqu'un » cria-t-elle dans la nuit. Aucune réponse, pas le moindre bruit, juste le silence et le bruissement des arbres, et le souffle du vent. Avançant prudemment, elle chercha la lueur. Au loin, cette dernière la nargua à nouveau, en clignotant plusieurs fois, réalisant des formes géométriques. Décidée à savoir qui s'amusait à interrompre sa promenade nocturne, la jeune femme se mit à courir vers la lumière. Chaque fois qu'elle pensait l'avoir atteinte, elle reculait de 10 mètres, en une silencieuse invitation. Ce schéma se reproduisit plusieurs fois, pendant une bonne vingtaine de minutes. Plus elle avançait, plus le vent était fort et violent, rendant chaque pas difficile. Elle finit par déboucher dans une clairière dégagée, à 4 pattes, pliée en deux par la force d'un souffle inconnu. Relevant la tête et protégeant ses yeux de ses deux mains, elle resta bouche bée. Devant elle, un vaisseau monstrueux avait allumé ses moteurs horizontaux et s'apprêtait à décoller. Il était oblong et de couleur bleu turquoise. Un seul panneau rectangulaire éclairait l'appareil, et au-dessus, une lumière rouge clignotait. Soudain, le vent se calma, et la pression des gaz augmenta, alors que les trains d'atterrissage se rétractaient progressivement. « Non » hurla la jeune femme. « Ne partez pas ! Emmenez-moi avec vous !» Sans réfléchir, elle courut éperdument vers l'appareil, cherchant un endroit par lequel s'infiltrer. La paroi lisse empêchait toute prise. Elle ne vit pas la moindre trace d'une porte ou d'entrée. Mue par l'énergie du désespoir, elle fonça vers les moteurs brûlants. Son cauchemar lui revint en mémoire, la fournaise et l'horrible douleur qu'elle avait ressentie. Tout s'expliquait, tout s'emboîtait. Là était sa destinée. Délestée de toute peur, elle vit enfin une lueur d'espoir dans la noirceur de son existence. Pour la première fois dans sa vie, elle se sentit chez elle. Alors que les flammes des moteurs consumaient ses cheveux, sa peau et son être, elle se laissa glisser dans un conduit, tandis que le vaisseau quittait le sol de la Terre. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je serai ravie de les lire et d'y répondre. À très bientôt pour la prochaine vidéo.